présente Françoise André, qui est coach experte en adolescence. Bonjour Françoise. Oui, bonjour Naomi. Alors, je vais te laisser te présenter. Dis-nous un petit peu ce que tu fais et quelle est ta pratique. Voilà. Alors, moi, je suis, comme tu l'as très bien dit, donc moi, je suis spécialisée en adolescence et donc depuis plusieurs années, j'accompagne essentiellement les adolescents. Je les accompagne dans leur scolarité, je les accompagne dans leur développement personnel, puisque en fait l'adolescence c'est vraiment une transformation assez impressionnante parfois, assez explosive et assez belle au niveau de l'adolescent. Donc, je les accompagne en tant que coach. Alors, être coach, c'est quoi? C'est vraiment s'attacher au bien-être de l'adolescent, c'est s'attacher à ses comportements, à savoir que derrière chaque comportement se cache quelque chose, se cache un besoin, se cache une croyance. Et donc, je accompagne les adolescents, que ce soit en présentiel, que ce soit en digital, pour justement se développer, grandir et avoir de plus en plus confiance en eux. Ok, super. Voilà. Et tu me disais dans les coulisses que tu aides justement les mamans aussi à accompagner les adolescents. Donc, Tout tu à sais fait. nous en dire un peu Tout plus? à fait. Voilà. Alors, je suis évidemment moi-même maman, donc je suis maman de trois enfants, des jeunes adultes et encore un adolescent. Et donc, je me rends compte que de par mon expérience, comme de par toutes les mamans que je rencontre, parce que très souvent, majoritairement, ce sont les mamans qui viennent vers moi avec leur adolescent, je me rends compte qu'il y a aussi une transformation, un changement qui s'opère chez la maman, euh, très important, puisque c'est vraiment la maman qui a ce lien très très fort avec son enfant qui est devenu adolescent. Et je me rends compte aussi, de par ce que j'ai vécu et de par ce que j'entends, qu'il y a très souvent une souffrance. Quand l'adolescent rencontre des difficultés, quand l'adolescent n'est peut-être pas intégré, ne s'adapte pas, je me rends compte qu'il y a une très grande souffrance chez la maman. Et donc, c'est pour ça que c'est vrai que de plus en plus, j'accompagne les mamans parce que quelque part, quand une maman va bien, quand une maman comprend son adolescent, eh bien, ce développement, ce changement se fait de manière très fluide. Oui. Est-ce que Voilà. tu pourrais, par exemple, nous donner un exemple de personnes que tu as accompagnées, donc la maman qui est venue te voir avec la problématique qu'elle vivait avec l'adolescent, et comment tu les as accompagnées? Tu as un petit exemple en tête pour nous? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs, je dirais plusieurs domaines. Il y a la maman, par exemple, qui vient parce que son adolescent est a de plus en plus de distance. Elle ne communique plus avec son adolescent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son adolescent, pour elle, ne respecte pas ce qu'elle a mis en place, ne respecte pas les règles de la maison, ne respecte pas non plus tout ce qu'elle veut mettre en place pour l'aider à réussir à l'école. Parce que c'est vrai que quand une maman vient me trouver, c'est qu'à un moment donné, on voit que dans sa scolarité, ça ne se passe pas vraiment bien ou même c'est vraiment, vraiment problématique. Et donc, la maman vient me trouver parce qu'elle n'arrive plus du tout à communiquer avec son adolescent. Et donc, pour ça, j'accompagne cette maman à comprendre ce qu'il se passe chez l'adolescent et très, très, très souvent, à ce qu'elle prenne conscience que même si son adolescent, alors quand je dis adolescent, c'est un garçon ou c'est une fille, hein, même si son adolescent ressemble à un adulte, en fait, il ne réagit pas encore comme un adulte. Et c'est très, très important parce que on a tendance en tant que maman à utiliser des mots, à s'exprimer comme si on s'exprimait avec un adulte. Et donc c'est pour ça que l'adolescent n'est pas du tout réceptif, parce que lui ne pense qu'à une seule chose, c'est à cette superbe transformation, à tout ce qu'il découvre à l'extérieur, alors que derrière ça, sa maman, elle veut absolument qu'il aille bien, elle veut absolument quelque part qu'il comprenne comment il faut bien s'organiser. Et donc, c'est en fait ce décalage qu'il y a entre l'adolescent et sa maman. Et donc, généralement, c'est ça que je fais. J'arrive vraiment à les reconnecter ensemble, c'est-à-dire que l'adolescent, petit à petit, apprend,
comprend aussi ce que sa maman attend de lui. Et de l'autre côté, sa maman, elle apprend aussi à communiquer d'une manière qui convient à son adolescent. C'est ça, en fait, c'est vraiment adapter la communication et Oui, comprendre. Mais oui, après, on se dit, ils sont tellement grands, voilà, ils sont tellement déjà même physiquement développés qu'on a l'impression qu'ils comprennent et qu'on est au même niveau, je vais dire, euh, de compréhension, or que eux, ils sont seulement en train de vivre leur expérience, on s'en rend pas toujours compte. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile d'adapter sa communication. Ben, c'est chouette que tu sois là, du coup, pour aider et faire prendre conscience de ça. Et voilà. tu as ici, par exemple, vraiment un exemple concret avec une situation concrète, un cas peut-être que tu as aidé il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas, peut-être Oui, nous dire tout à vraiment ce fait. que la maman a vécu et comment Oui, ça oui. s'en sort. Mhm. Oui, tout à fait. Par exemple, j'ai une maman qui est venue me trouver, alors comme je disais, bien sûr, pour accompagner son ado dans sa scolarité, mais je me suis rendu compte que cette maman aussi était dans souffrance et que son adolescent, en fait, n'arrivait pas à je dirais pas obéir, mais n'arrivait pas à communiquer ou en tout cas à suivre ce que sa maman voulait. Pourquoi? En fait, c'est une maman qui a un enfant, qui est un adolescent qui avait qui avait des grosses difficultés et donc, par exemple, qui était TDAH, hein, ce qu'on appelle un enfant qui a des troubles de l'attention et qui est un hyperactif. Et donc, ça rend alors à ce moment-là, sa maman était extrêmement proche de lui, extrêmement je dirais, couvrante. Et donc, elle s'est occupée pendant des années, des années, des années de son enfant. Et un jour, quand il devient adolescent, lui, il prend cette distance. Alors que sa maman, elle veut continuer quelque part à s'en occuper. Et donc, on rentre un peu dans de l'hyper-contrôle, parce que derrière ça, elle a peur. Derrière ça, elle pense qu'il a toujours, toujours besoin de lui. Et au plus elle reste dans cette attitude, au plus l'adolescent va être rebelle et va arriver même à être agressif avec elle. Et donc, en fait, j'ai accompagné cette maman pour lui apprendre aussi à lâcher prise, à faire confiance à son adolescent. Et derrière ça, ce qui n'est pas toujours évident, c'est à accepter que certaines choses ne fonctionnent pas, à accepter que son adolescent ne réussisse pas toujours. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Et du côté de l'adolescent, en fait, je lui ai fait prendre conscience aussi de pourquoi sa maman avait certains comportements, pourquoi sa maman était dans certaines émotions. Et donc, ça lui a permis aussi d'être plus tolérant, ça lui a permis aussi d'être plus attentif à sa maman. Donc, c'est ça qui est important. C'est qu'il n'y a pas que l'adolescent qui se transforme et qui est rebelle, il y a aussi la maman qui doit petit à petit s'adapter et Oui. qui n'a pas toujours les outils pour s'adapter, qui n'a pas toujours les outils pour se dire à un moment donné, je suis obligé de lâcher prise, je suis obligé de le laisser expérimenter. Et donc, j'ai accompagné comme ça l'adolescent du côté apprentissage scolaire et j'ai accompagné la maman justement à changer un peu d'attitude pour que son adolescent puisse prendre sa place et qu'il puisse aussi avoir confiance en lui. Ouais. Ah, super. Donc, en fait, c'est ça, c'est vraiment un travail d'équipe, comme j'entends. C'est le parent avec l'adolescent. Et alors, toi, vous faites en équipe vraiment tout ce travail Tout pour à remettre fait. plus d'harmonie dans la famille. Tout à fait, tout à fait. Ce qui est important aussi, et ça c'est quelque chose que l'on retrouve partout, c'est que quand il y a une relation qui est assez conflictuelle entre la maman et l'adolescent, eh bien, pour finir, la maman n'arrive plus à prendre plaisir quelque part avec son adolescent et quelque part, elle n'arrive plus à voir ce qui se passe bien chez son adolescent. Et donc, parfois, en une séance, eh bien, j'accompagne une maman tout simplement pour qu'elle arrive à prendre du recul et à observer son adolescent et quelque part aussi à se connecter à son cœur, c'est-à-dire à prendre conscience que son adolescent est extraordinaire et à regarder tout ce côté, waouh, en fait, il va bien, et sortir un peu de cet aspect négatif. Parce que
c'est pas évident pour une maman. À force d'être au front, à force de s'occuper de son adolescent, elle n'arrive plus à prendre le temps, quelque part, d'aimer son adolescent et d'aimer ce qu'il devient. Et donc, parfois, c'est très, très simple, tout simplement, prendre du recul, tout simplement être un peu plus positif, tout simplement, en fait, vraiment se reconnecter à cet amour qu'elle ressent sans le mettre sans avoir ces émotions de peur, de stress, etc. Oui. Oui, tu aides vraiment les mamans à voir les choses sous un autre angle, en fait. Oui, oui. Oui, Une fois, j'ai une maman qui m'a dit, qui était extraordinaire, et puisque j'accompagnais son adolescent, et comme je disais, elle n'arrivait plus à voir le bon côté des choses, et elle m'a dit quelque chose d'incroyable. Elle m'a dit, Françoise, c'est comme si vous étiez mes nouvelles lunettes quand je regarde mon adolescent. Et c'est vraiment ça. Ça l'a apaisé et ça a vraiment ramené de l'harmonie dans leur relation. Et qui dit harmonie aussi, dit qu'à ce moment-là, son adolescent est plus confiant, a confiance à sa maman et va aussi lui parler beaucoup plus facilement. oui, donc c'est vraiment ça, hein. Donc, quand tu accompagnes l'adolescent, tu accompagnes avant tout la maman pour qu'il y ait une prise de conscience, pour aider l'adolescent justement à atteindre ses objectifs ou à mettre plus d'harmonie ou prendre plus Oui. confiance en lui. Oui, tout à fait. Et c'est important parce que au plus une maman va être réceptive, je dirais, au plus court va être je dirais, mon intervention. Parce que comme je disais, la maman, elle est là dans le quotidien. Donc, elle peut vraiment, avec des petites astuces, des petits outils très simples, elle peut vraiment apaiser sa relation. Et donc, qui dit apaiser la relation, amener un cadre, amener aussi, entre guillemets, des règles pour que le quotidien soit beaucoup plus facile. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, ce qui est aussi très, très important chez la maman, c'est justement ce changement d'identité. On parle vraiment de changement d'identité en tant que maman quand son enfant devient adolescent, puisque l'adolescent, en fait, il ne va pas vraiment être inspiré par la maman, mais il va être inspiré par la femme. C'est-à-dire que il va regarder quelles sont les valeurs, il va regarder ce que fait sa maman pour elle dans sa vie de tous les jours, dans sa vie professionnelle, dans sa vie affective, dans sa vie personnelle. Et donc, c'est très important que la maman arrive à s'autoriser aussi à prendre du temps pour elle. En plus, quelque part, elle commence à avoir du temps. Mais ce temps que son ado lui offre en disant maman, bouge-toi un petit peu, laisse-moi un petit peu, elle a du mal à l'utiliser correctement parce qu'elle reste toujours connectée à ce rôle de maman, protectrice et nourricière. Et donc, c'est ça aussi que j'accompagne des mamans à un moment donné à leur demander est-ce qu'elles ont des projets, qu'est-ce qu'elles ont envie pour elles, parce qu'au plus une maman s'occupe d'elle, au plus il va avoir de nouveau cette sérénité au sein de sa relation avec son adolescent. En plus, c'est important et en plus, elle y a droit, je crois. Ouais, oui, tout à fait. Et puis au moins, elle sort de cet aspect conflictuel et de vouloir toujours plus pour son enfant. C'est vrai que parfois, on s'oublie, hein. Une fois qu'on devient maman, on se dit on n'est plus que maman et le reste ben, passe après. Or que finalement, comme tu le disais, c'est l'image qu'on donne aussi à l'enfant, c'est les valeurs qu'on transmet à l'enfant. Si on ne prend pas soin de nous Oui, derrière, ben, ça donne aussi cette image-là à l'enfant, on ne prend pas soin de toi et ouais. exactement, exactement, exactement. Et ce que j'explique est quelque chose d'évident et qui est simple, c'est vraiment l'adolescent, il va regarder pas ce que sa maman fait pour lui, parce que quelque part, il va se sentir prisonnier, mais il va regarder comment sa maman, en tant qu'adulte, en tant que référence, mais qu'est-ce qu'elle fait avec elle-même? Et donc, là où elle va être inspirante, là où il va vouloir l'imiter, c'est dans ses comportements et dans sa vie de tous les jours pour elle. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, c'est ça qui est vraiment le changement, le switch à opérer, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre soin de soi. Parce que si elle se focalise essentiellement sur son adolescent, en contrepartie, elle va attendre de la reconnaissance.
Et ça, c'est pas gagné parce que l'adolescent, il a la reconnaissance du cœur, mais il ne l'exprime pas. Par contre, il a besoin que sa maman s'exprime en tant que femme et elle soit cohérente. Ce que tu me dis de faire pour moi, maman, je veux voir que toi, tu le fais pour toi aussi. Ouais, oui, on est, la maman est l'exemple finalement. Donc, c'est vrai qu'il faut Voilà, elle rester exemple, cohérent. voilà. Oui, c'est Tout à ça. fait, tout à fait. Autant pendant des années, elle devait rester maman, parce qu'un enfant, il a besoin d'une maman, il a besoin que la maman fasse tout pour lui, que la maman s'occupe de lui, que la maman soit toujours là pour lui. Autant l'adolescent qui découvre l'extérieur, qui découvre les autres, eh bien, il a besoin d'un exemple d'adulte. Qu'est-ce que c'est qu'un adulte aujourd'hui? Comment ça vit? Quelle est la cohérence d'un adulte? Et c'est ça qui est important. Mais c'est ça qui est difficile parce que, comme je disais, le switch n'est pas automatique chez la maman. Tout à fait. Ah, c'est dingue. Et est-ce que tu aides aussi les papas dans ce cheminement? C'est vraiment axé sur les mamans. Alors, je communique avec les mamans. Pourquoi? Parce que je me connecte aux mamans. C'est une question je dirais, c'est une question d'expérience, une question de vécu. C'est une question d'émotion. C'est une question aussi oui, vraiment de connaissance de ce qu'elles ressentent. Mais j'insiste vraiment sur l'importance, sur le rôle du papa. Donc, je ne communique pas en direct avec le papa, mais une des solutions, une des astuces, une des clés que je donne à la maman, c'est laisser la place au papa. L'adolescent a vraiment besoin, si c'est possible, de son papa. D'abord parce que le papa, c'est autre chose, c'est l'autorité. Le papa, en fait, va être dans une autre émotion. Et donc, c'est ce qui va permettre à l'adolescent d'apprendre vraiment à grandir. J'ai envie de dire, le papa, en fait vraiment grandir son adolescent. Parce qu'il va le bousculer, parce qu'il va être aussi beaucoup moins centré sur l'adolescent que la maman. Il va être centré sur lui. Et donc, l'adolescent va devoir apprendre à vivre avec quelqu'un d'autre, avec une autorité, avec des contraintes. Alors que la maman, elle a souvent l'habitude de changer et de faire passer son adolescent avant elle. Donc, c'est vraiment très, très important. Et d'ailleurs, on le remarque vraiment, l'attitude d'un adolescent devant son papa ou devant sa maman est totalement différente. Totalement différent. Donc moi, j'encourage vraiment les mamans à laisser la place au papa et je les accompagne aussi pour qu'elles puissent apprendre à ce que le papa fait différemment, oui, mais le papa aime autant son adolescent et donc elles doivent accepter qu'il y ait des choses qui se passent différemment. Elle doit accepter parfois la façon dont le papa va parler à son adolescent, la façon dont il va être beaucoup plus exigeant. Donc, c'est là que c'est pas toujours évident, c'est justement de pouvoir accepter de faire des choses différemment. Mais elle a tout à gagner parce que la maman, à un moment donné, si elle fait tout elle-même, elle est fatiguée, elle peut me mettre triste parce qu'elle se rend compte que sa relation avec son adolescent est conflictuelle, alors qu'elle a envie de vivre des moments joyeux, des moments intimes avec son adolescent. Donc voilà, j'accompagne les mamans à ouvrir, comme ça je dirais, ouvrir et laisser la place au papa. Oui, c'est bien. C'est bien parce que je me rends compte, même moi ou mes copines, c'est vrai qu'on a toujours cette tendance à vouloir un peu contrôler et à dire au papa, mais non, lui parle pas comme ça. Enfin, toujours Oui, cet oui, instinct-là protecteur qui est là. Et oui, finalement, l'enfant a besoin aussi de voir les choses autrement. C'est des énergies différentes, c'est des visions différentes. oui, Et en fait, oui, le but, c'est de composer ensemble et de mettre une harmonie tous ensemble. Donc, c'est chouette, c'est chouette ce que tu fais. Ça permet de voir les choses effectivement autrement et de se dire, ben oui, on est femme aussi et c'est comme ça, on compose avec des visions différentes tout simplement pour mettre une harmonie tous ensemble, quoi. oui.
Tout Et à fait. au niveau de tes accompagnements, après, je ne sais pas si ça change quelque chose ou pas, mais est-ce que tu as plus souvent des... enfin, est-ce que tu as remarqué que c'était plus souvent des mamans, en tout cas, qui te consultent? Est-ce que c'est plus souvent pour des filles ou pour des garçons? Ou c'est un mix Alors, en termes de scolarité, donc mon adolescent a des problèmes à l'école, mon adolescent n'aime pas l'école déjà. C'est vrai que là, je retrouve beaucoup plus de mamans qui viennent avec leurs garçons. Ah oui, Ça, c'est sûr. En termes de, je dirais, pour les filles que je rencontre, c'est plus une problématique de relation avec la maman et une problématique je dirais, elle ne se sent pas, je dirais, de développement personnel. C'est-à-dire que elles ne sont pas bien, elles ne comprennent pas certaines choses, elles ont, comme on peut dire, un mal-être. oui. Voilà, donc ça, c'est majoritairement pour ça, tandis que voilà, les garçons, c'est plus, il n'aime pas l'école, il n'a pas assez de maturité, il n'est pas motivé, et cetera, et cetera. C'est plus dans le faire, en tout cas pour les garçons, et dans les filles, c'est peut-être plus dans Voilà, l'être, en fait. voilà, Ok. voilà. Et En est-ce... sachant que ouais. en sachant que quand il y a quand il y a des problèmes scolaires, je travaille essentiellement sur les comportements. Je ne fais pas du soutien scolaire, je ne leur apprends pas à étudier la matière, mais je leur donne de la méthode et surtout, je les aide à changer leur comportement parce que généralement, ils n'ont pas de problème ils n'ont pas de lacunes d'apprentissage, c'est juste en termes de comportement et de la façon dont voilà, ils veulent travailler ou pas travailler et leur ressenti par rapport à l'école. D'accord. Ok. Et est-ce que tu as remarqué que, parce que les mamans difficiles à prendre rendez-vous, est-ce que tu remarques des résistances, des peurs, et qu'elles, voilà, peut-être elles font le premier rendez-vous, mais après elles ne vont pas plus loin, ou ça se passe comment en général? C'est pour montrer aux mamans Alors, que justement, il ne faut pas avoir peur et que faut y aller. tout à fait. Alors, quand une maman vient pour que je m'occupe de son adolescent, sa peur principale, c'est mon adolescent ne voudra pas venir. Voilà, ça c'est sa peur principale. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je dis à la maman, je demande à la maman 15 minutes. Je dis, voilà, si votre adolescent est d'accord de me parler, de passer du temps avec moi, donc à distance, 15 minutes, c'est gagné. Et donc, généralement, de fait, jusqu'à présent, ça fonctionne. Quand je parle avec lui pendant 15 minutes, il a de l'intérêt parce que tout simplement, je le mets au centre et je m'occupe de lui. Donc, c'est, voilà. Et puis, à côté de ça, il y a beaucoup de choses ludiques. On passe un très bon moment. En ce qui concerne les accompagnements des mamans, je dirais l'obstacle principal, c'est le temps. Voilà, c'est le temps, c'est quel est le meilleur moment parce qu'une maman est tout le temps est très souvent sollicitée, elle court dans tous les sens et donc c'est pour ça que d'ailleurs j'ai mis en place, une application qui va permettre, aux mamans de recevoir des outils. Donc en fait, une maman ne va pas venir en séance individuelle, mais elle va avoir besoin de recevoir de l'information. Donc elle va aimer avoir des vidéos, elle va aimer avoir un programme qu'elle peut écouter et suivre quand elle a le temps. Voilà. Donc, elle a un quart d'heure par-ci, par-là. Le soir, à un moment donné, elle a un peu de temps, mais elle a un peu de temps, elle est fatiguée. Et donc, c'est pour ça qu'avec une maman, je vais vraiment avec des courtes interventions qu'elle peut prendre quand ça l'arrange. Ok, ça c'est chouette. C'est bien parce qu'au moins ça lui permet de coordonner son temps et de Voilà. pas se dire ah ouais je perds mon temps non justement c'est même un gain de temps parce que ça va mettre plus d'harmonie avec sa famille et son enfant et donc elle gagnera plus de temps de qualité en tout cas Oui. que de dépenser de l'énergie dans des conflits ou voilà Ah, tout à fait, tout c'est à chouette. fait. Mhm. Ok, est-ce que tu peux, enfin, est-ce que tu serais d'accord de donner, en tout cas aux mamans qui nous écoutent, quelques petits conseils, peut-être 5 conseils ou quoi, qu'elles peuvent déjà mettre en place maintenant? Oui,
Tout à fait, avec plaisir. Alors, la première chose, c'est que ce que je dois leur dire, qui est très, très, très important, c'est que l'adolescent n'est pas prêt. C'est vraiment une question de son cerveau. Son cerveau est en transformation. L'adolescent, aujourd'hui, n'est pas prêt pour réfléchir, pour prendre des décisions, pour anticiper, pour planifier. Donc, moi, ce que je conseille aux mamans, c'est vraiment de prendre conscience qu'il a besoin d'aide pour pouvoir s'organiser. Donc, j'ai envie de dire que c'est important d'être souple avec, je dirais, avec l'ordre de sa chambre, avec le fait qu'il soit en retard, avec le fait qu'il est oublié. Donc, je pense que c'est important d'être souple, mais en même temps, par exemple, les clés que moi je peux leur donner, c'est à un moment donné, c'est de mettre un cadre facile et strict. Je prends l'exemple de la chambre parce que ça, c'est ce qui revient tout le temps. Oui, l'adolescent, sa chambre, c'est son lieu, c'est son environnement privé. Donc, c'est important de le respecter, mais c'est important, par exemple, aussi de lui apprendre que il doit quand même s'en occuper parce que si sa chambre lui appartient, ça fait partie du logement familial. Donc, il faut mettre des petites règles très simples, précises. Par exemple, range ta chambre tous les dimanches soirs avant de démarrer la semaine. Je veux que ta chambre soit rangée. C'est important d'être clair, d'être précis. Et à côté de ça, par exemple, de aussi faire des petites choses. Allez, je suis là pour toi, je t'aide à faire ta chambre, je t'aide à ranger. Et prendre conscience qu'il y a des choses qu'il ne peut vraiment pas faire tout seul, pas parce qu'il ne veut pas, mais c'est parce que, quelque part, son cerveau n'est pas encore prêt pour ça. Donc, des petites règles précises, claires, et aussi derrière ça, toujours des récompenses. Le côté récompense est quelque chose d'extrêmement important chez l'adolescent. Donc, tu fais ça, je suis contente, eh bien, oui, tu reçois une récompense. Et qu'est-ce que Et tu donc, entends par récompense? Tu as un exemple? alors, une récompense, ça va dépendre de chaque adolescent. Quelque chose qui lui fasse du bien, quelque chose qui lui fasse plaisir. Généralement, chaque maman sait quelles sont les récompenses qui sont très importantes pour son adolescent. Donc, c'est vraiment très, très important. Un adolescent, s'il fait quelque chose, il a besoin d'une récompense. Ça peut être aussi tout simplement des félicitations. Ça peut être aussi tout simplement, eh bien, tu peux aller, je sais pas moi, si tu peux passer un peu plus de temps avec tes amis, tu peux sortir le week-end prochain. Donc, une récompense, c'est quelque chose qui lui fait plaisir et quelque chose qui lui fait du bien. Voilà. Et oui, donc c'est ça, c'est pas une récompense forcément d'ordre matériel. Déjà, le fait Non, ou de lui faire un petit repas qu'il aime bien ou quelque chose comme oui, ça pour lui faire tout à plaisir. fait, Et est-ce tout à qu'on fait. lui dit que, est-ce qu'il faut lui dire que c'est une récompense ou c'est plutôt plus subtil que ça? Et donc, il a fait la chose et nous, derrière, bien voilà, on va lui préparer son petit plat préféré ou on va lui dire tu peux inviter un ami, mais sans lui dire c'est parce que tu as rangé ta chambre que je Ah, t'autorise ça. si, c'est important. Oui. C'est OK. important de vraiment de lui montrer que il a fait quelque chose et qu'il est récompensé. Ça, Ah c'est oui. très, très important. Il est vraiment en attente de ça, même s'il ne le dit pas. Il aime la reconnaissance, il aime que l'on reconnaisse qu'il a fait des efforts, qu'il a fait ce qui était demandé. Donc, c'est très, très, très important. Donc, ça, c'est une chose c'est vraiment une clé que j'ai envie de partager. Donc, c'est vraiment l'aider à s'organiser, mettre un cadre. Alors le cadre, c'est très important. C'est très, très important. Même s'il a l'air d'être autonome et qu'il a besoin de liberté, le cadre qui est tout simplement certaines petites règles, à quelle heure il rentre, à quelle heure il va dormir, qu'est-ce qu'il fait dans sa chambre, qu'est-ce qu'il ne fait pas dans sa chambre, des tâches, participer à certaines tâches, c'est très, très important parce que c'est ce qui le sécurise. Mhm. Il sait qu'il est dans un espace sécurisant parce que sa maman ou ses parents sont en attente de quelque chose et ça fait partie de la vie de famille. D'accord. Voilà. Un adolescent qui n'a pas de cadre et qui est laissé vraiment, qui a la totale liberté, eh bien, il va être en insécurité. S'il est en insécurité, il va aller à l'extérieur chercher de la sécurité. Ah oui. Voilà. Donc, je dis toujours, pour qu'un enfant, un adolescent évolue et se sente bien dans sa peau, il a besoin, bien sûr, de l'amour inconditionnel,
il a besoin d'espace. Hein, je parlais de la chambre, c'est Mm. important cet espace. Et il a besoin d'un cadre. Il a besoin d'un cadre, de règles de vie et qu'il ait des limites. C'est extrêmement important. D'accord, super, Voilà. merci Françoise. Et j'ai encore juste une petite question. Quand on parle d'adolescence, on parle de quelle tranche d'âge plus ou moins? Ah, voilà, ça c'est une bonne question. Alors, l'adolescence commence 10 ans, 11 ans, 12 ans, d'accord? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut savoir que ça va jusque 25 ans. Et Ah oui, oui, quand même. jusque 25 ans par rapport, alors non pas à son développement physique, hein, ce qui est très visible, mais au niveau de son cerveau, au niveau de sa capacité de justement d'avoir cette réflexion, d'avoir cette anticipation, d'avoir ce recul par rapport à des choses qui se passent dans la vie. Donc, il n'est pas seulement sous l'émotion, les besoins, etc. Mais là, il commence vraiment à être posé, en fait. Et c'est vrai que c'est vraiment, c'est physiologique. Son cerveau est prêt aux alentours de 25 ans. D'accord. Ah oui, d'où pourquoi on se rend compte que certains jeunes adultes parfois ont du mal justement à s'organiser, à mettre des choses en place ou quoi. C'est peut-être parce qu'il y a des manques aussi dans la famille. Ils se sentent peut-être Oui. pas en sécurité ou quoi. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, il y en a qui sont matures bien avant, mais voilà, dans la majorité, il faut attendre 25 ans. Et d'ailleurs, on voit l'évolution. Quand je dis 25 ans, je dirais peut-être qu'à 23 ans, il y a déjà un très, très grand changement. Mais il ne faut pas s'étonner que voilà, son adolescent maintenant, on appelle plus ça adolescent à 25 ans, évidemment. On appelle ça, il y a des noms comme ça qui sont l'adolescence, la post-adolescence, parce que physiquement, je dirais, son développement est déjà terminé, mais c'est juste que au niveau de son cerveau, eh bien, il y a encore des choses qui sont en train de se mettre en place. Cette Ok. partie, tellement pragmatique, tellement réfléchie, se termine, je dirais, est prête aux alentours de 25 ans. Ah ben génial, c'est très intéressant. Je ne savais pas que c'était étendu à ce point-là, mais ça explique pas mal de choses aussi. Merci. Ok, est-ce que tu as encore quelque chose que tu aimerais ajouter ou nous parler peut-être un petit peu de toi, comment tu pratiques, enfin tu as expliqué déjà pendant Alors, l'interview, mais tu as peut-être envie de faire un résumé de tout ça. oui, tout à fait. Donc, je vais à la rencontre des mamans et des adolescents alors c'est en présentiel. Alors c'est vrai que quand sont les adolescents, c'est plus en présentiel, mais tout simplement parce que le contact doit être beaucoup plus intense. Et donc je travaille avec les adolescents en présentiel, avec des séances qui sont planifiées, qui sont organisées. Ça peut être aussi en virtuel, mais ça peut être un mix des deux. D'accord. D'accord. Tandis que les mamans, je les accompagne en présentiel, mais en digital, sous forme aussi de vidéos, sous forme de rencontres aussi. Je fais des rencontres, donc des groupes de mamans. Ça, c'est très, très, très intéressant parce que les mamans, elles aiment échanger, elles aiment raconter, elles aiment rire aussi parce qu'elles se rendent compte que ce qu'elles vivent, d'autres mamans le vivent aussi. Donc, je privilégie vraiment les accompagnements de groupe, les échanges de groupe, et comme je disais, via mon application, qui est une application que la maman peut avoir sur son smartphone, où là, je lui donne vraiment tout un programme de compréhension de son adolescent et surtout aussi de ce qu'elle doit faire pour elle, de ce qu'elle peut faire pour elle, dans son développement personnel et dans son développement même professionnel et de projet. Ah, génial. Voilà. Ah, ben, merci Françoise. Ok, ben, on lira dans la légende, en dessous, vous trouverez la fiche donc praticien bioquet de Françoise. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus pour prendre vos informations. Euh, Ce qu'on fera aussi, ben, c'est peut-être une fois présenté ton application, une fois que Oui, tout tout à sera OK, fait, c'est gentil, on tout le à fera fait, sur nos tout réseaux à fait. sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous Oui, ajouter. Comme ça, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'application, eh bien, on fera une petite interview spécialement sur l'application, le fonctionnement.
tout à Voilà, fait. comme ça, si des mamans veulent rejoindre le réseau, ben, c'est avec grand plaisir. Voilà, et c'est très facile parce que mon application, mon concept en fait, vraiment mon concept pour accompagner les mamans s'appelle Allo Maman Ado. Donc voilà, parce que je suis Allo Maman Ado, pourquoi? Pour être proche des mamans, alors des mamans du monde entier, d'où mon application et Allo parce que je suis à l'écoute des mamans et nous sommes toutes à l'écoute les unes des autres dans cette partie de vie qui est l'adolescence, pour surtout, surtout ne pas s'oublier et pour surtout se développer et évoluer en tant que femme, parce que de plus en plus de femmes aujourd'hui, de mamans qui sont femmes aussi, sont entrepreneurs, sont extrêmement intéressées par aussi par partager leurs talents, par partager justement tout ce qu'elles ont appris et évolué dans ces domaines d'entrepreneuriat. Tout à fait, super. Eh ben, en tout Voilà. cas, c'est un beau projet, on te soutient à 100%. Et ben, Merci. comme je vous ai dit hein, un peu plus tard, donc, on en parlera de manière plus approfondie. Donc, si ça vous intéresse, restez connectés en tout cas. Alors, merci Voilà. François. Je sais que tu as encore un petit mot à la Merci. fin. Merci Naomi. Je ne sais pas si tu as encore un petit mot, une petite citation, un petit proverbe, quelque chose qui te tient peut-être à cœur et que tu as encore envie de partager avant qu'on clôture. Alors, moi, c'est ce que j'ai envie de partager aux mamans, c'est en tout cas, l'adolescence est quelque chose de naturel, c'est une transformation. Par contre, ce que j'ai envie de leur dire, profitons de cette période pour amener un changement et profitons de cette période aussi pour devenir la femme que l'on a toujours désiré être. Ah oui, tu avais entendu. Hein. Voilà. Super, eh bien, merci Françoise, merci Merci Naomi. pour Voilà. ce temps, pour toutes ces informations très intéressantes et ces prises de conscience. Parce que moi, tu m'as appris des choses et ben, je prends conscience de certains points importants. Donc, quand mon petit deviendra adolescent, je sais que je devrais être vigilante sur certaines choses. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Merci aussi. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec Françoise. Donc, comme je vous ai dit, on lit sa petite fiche en description. Donc, il n'y a plus qu'à cliquer. Voilà. Merci. Merci Naomi. Bonne Merci journée à aussi tous. Au toutes revoir. ces mamans que je vais rencontrer.